Alors, c'est parti pour le Feng Shui en entreprise. Donc, le Feng Shui, c'est vraiment une sorte de science énergétique, je vais dire, qui aide vraiment les entreprises à se booster, à être boostées et d'une manière presque magique. J'ose utiliser ce mot. Donc, cette présentation, elle est faite vraiment pour vous si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse qui a vraiment besoin d'un coup de boost pour son entreprise, soit pour la lancer, soit pour la faire décoller, soit pour la pérenniser, ou soit pour passer au niveau supérieur. Pour les entreprises qui fonctionnent déjà depuis un moment, mais qui sont un petit peu frustrées de leurs résultats, quel que soit le domaine de résultat, parce que on peut avoir une perception du résultat qui est très personnelle, qui n'est pas forcément un résultat financier, mais le résultat financier est important. Et donc, une entreprise qui stagne dans un palier, le Feng Shui va aider aussi à passer au niveau supérieur, au palier supérieur. Alors, c'est vraiment le travail sur l'optimisation de l'espace de travail, idéalement l'optimisation de l'espace de travail et de vie. Donc le Feng Shui, ça aide à avoir plus de vitalité, une meilleure clarté d'esprit, plus de concentration, et on évite les pertes d'énergie. Et tout ça, donc il y a aussi d'autres bénéfices, parce que j'ai pas tout noté dans la présentation, mais les autres bénéfices, ça va être aussi, par exemple, une fluidité au niveau relationnel. Donc au niveau des relations humaines, qui soit ont lieu au sein de l'entreprise, donc entre les différentes personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, soit entre l'entrepreneur ou l'entrepreneuse et ses clients, mais aussi dans la vie d'une manière personnelle, ça aide à harmoniser les relations, et quand on a des relations qui sont plus harmonieuses dans la vie personnelle, eh bien ça se répercute aussi sur notre bien-être d'une manière générale, et donc on a une meilleure capacité à gérer notre entreprise quand on est mieux dans sa vie. Et donc, tous ces bénéfices-là, ils vont amener une augmentation du chiffre d'affaires, et l'augmentation que j'ai notée là, donc entre 10 et 40% dans les mois qui suivent le travail Feng Shui sur le lieu, c'est quelque chose qui a été vraiment constaté donc depuis plusieurs années dans la pratique du Feng Shui en entreprise. Donc cette augmentation de 10 à 40% sur le chiffre d'affaires dans les mois qui suivent. Le Feng Shui en entreprise, pour moi, c'est vraiment une stratégie de développement. Pour moi, ça devrait faire partie des stratégies de développement. Donc, pour vous parler un petit peu du Feng Shui, de son origine, c'est une philosophie taoïste, donc, qui a pris sa source en Chine il y a plus de 3000 ans. Il y a même des livres qui disent que ça fait même plus de 5000 ans que le Feng Shui existe. Et à l'origine, c'était utilisé par les castes supérieures, donc pour les empereurs, les rois, et on construisait les châteaux et les temples en fonction d'une étude Feng Shui préalable. Et donc on organisait à la fois l'architecture dans le paysage par rapport à cette étude Feng Shui au préalable, et aussi à l'intérieur des châteaux et des temples, on organisait les différents espaces en fonction du Feng Shui. Et donc ça a été démocratisé il y a à peu près 700 ans, le Feng Shui, où là ça s'est ouvert pour pouvoir être utilisé entre guillemets par le peuple. Alors, pour montrer vraiment l'expansion que ça apporte à un business, là, je vais vous citer plusieurs personnes qui sont connues. Céline Dion, Pierce Brosnan. Il y a d'autres personnes célèbres comme Carmen Electra. Enfin, voilà, il y a vraiment Rob Lowe, Cindy Crawford.
Tony Blair, Hillary Clinton, qui ont utilisé le Feng Shui pour avoir un petit coup de boost dans leur vie. Et également les entreprises comme IBM, Procter & Gamble, la Banque de Chine, Sephora, British Airways, et il y en a beaucoup d'autres qui ont fait appel donc au Feng Shui pour à la fois avoir un essor au niveau de leur entreprise, mais aussi une pérennité. Alors, qui je suis moi pour faire ce travail aujourd'hui d'accompagnement des entrepreneurs et des particuliers dans le domaine du Feng Shui? En fait, depuis l'enfance, j'ai déjà un regard sur la conscience que le lieu, notre lieu, l'énergie de notre lieu a un impact sur notre bien-être, notre vitalité, notre santé. Parce que mon père est devenu géobiologue quand j'avais 12-13 ans. Et déjà à cette époque, il nous expliquait ce que c'était la géobiologie. Donc la géobiologie, c'est vraiment une science qui est complémentaire au Feng Shui, qui va étudier toutes les ondes qui viennent de la Terre et également les ondes de forme qu'on retrouve dans l'atmosphère, dans les différentes pièces d'une maison ou d'un lieu de travail, pour comprendre l'impact que ça a sur notre énergie, sur notre santé, sur notre bien-être, et savoir comment rééquilibrer ces différentes énergies, ces différentes vibrations pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. Donc, pour ma part, j'ai découvert le Feng Shui en 2001, donc il y a 24 ans, bientôt 25 ans. Et quand j'ai découvert ça par mon compagnon, qui lui-même découvrait en même temps par l'intermédiaire d'amis, quand il m'a expliqué ce que c'était le Feng Shui, je me suis dit effectivement c'est évident. Donc il m'a vraiment détaillé les différents domaines qu'on travaille, qu'on investigue dans le Feng Shui. Et à ce moment-là, je me suis dit waouh, mais ça a l'air extraordinaire. Et donc, à cette époque, mon compagnon a fait une formation professionnelle sur 2 ans à Paris. Et à chaque fois qu'il rentrait des week-ends, il m'expliquait tout et on pratiquait à la maison. Donc, le fait d'avoir pratiqué, d'avoir senti qu'il y avait des choses qui se passaient en moi, dans mon corps, dans mes émotions, qu'il y avait différentes choses qui s'ouvraient, qui changeaient dans ma vie. Là, j'ai vu vraiment l'impact du Feng Shui. Et donc, j'ai fait moi-même une formation professionnelle à l'Académie de Feng Shui occidentale de Bruxelles de début 2007 jusqu'à décembre 2010, donc sur 4 ans. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à donner des conseils autour de moi. Donc, au début, auprès d'amis. Et quand j'ai vu l'impact que ça avait sur leur vie et les résultats concrets qu'il y avait sur leur vie par rapport à leur demande de départ, j'ai été vraiment impressionnée et j'ai voulu en faire un métier. Donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à accompagner les entreprises pour les modifications dans leur lieu et les particuliers aussi. Alors, le chi, etc. Je dis le chi, etc. parce que dans le Feng Shui, il y a de multiples choses à étudier, à observer dans l'espace, dans l'environnement d'une maison, d'un appartement, d'un lieu de travail, pour voir quel impact cet environnement-là il a sur la personne qui vit là ou qui travaille là. Et le chi, donc le chi, c'est l'énergie qui nous alimente. C'est un petit peu l'énergie qui alimente notre propre énergie vitale. Donc, il y a une partie de cette énergie qui descend du ciel, une partie de cette énergie qui monte de la terre. Et la manière dont cette énergie circule, à la fois autour des habitations et des lieux de travail, mais aussi à l'intérieur, c'est ça qui va avoir un impact sur notre vitalité et notre clarté d'esprit. Donc, on va gérer la circulation de l'énergie dans l'espace à partir de l'agencement, la manière dont on va agencer le mobilier et surtout les points clés de là où on va se positionner, par exemple un poste de travail, la manière dont un poste de travail est organisé, orienté dans un espace pour un entrepreneur, c'est vraiment primordial.
Donc ensuite, je ne vais pas tout détailler dans ce que j'ai mis là sur cette slide, mais juste pour vous donner un petit aperçu, les 5 animaux, c'est quelque chose qui est dans le relief du terrain autour des lieux, des habitations, ou alors c'est quelque chose qu'on retrouve aussi autour de nous. Par exemple, sur les 5, je vais vous en citer un, on appelle la carapace de la tortue, la protection qu'on va avoir derrière soi quand on va être assis quelque part. Et donc, quand on maîtrise ce qui s'appelle ces 5 animaux, eh bien, on va se positionner dans la maîtrise de l'espace. Et le fait d'être positionné dans la maîtrise de l'espace fait qu'on va avoir une bonne énergie. On va avoir en fait toutes nos capacités, on va être alerte et on va avoir l'esprit assez vif. Ensuite, donc avec le Feng Shui, on travaille aussi sur les 2 aspects yin et yang à partir des couleurs et des matières pour à la fois renforcer la force intérieure ou la force qu'on peut avoir pour avancer dans les choses, agir concrètement, et à la fois le yin pour avoir de la détente, de l'écoute de soi, etc., etc. Ensuite, le bagua, donc c'est une petite cartographie sur laquelle on s'appuie pour pouvoir délimiter différents secteurs dans l'espace. Et c'est quelque chose qui est aussi très important parce que ça va nous permettre de voir dans les différentes pièces où sont les secteurs reliés à la richesse de la personne, donc sa prospérité, ses relations, sa carrière, sa réputation, etc., etc. Je vous le détaillerai un petit peu plus tout à l'heure parce que j'ai mis une slide là-dessus. Et quand on active ces différents secteurs, parce qu'il y a vraiment une manière d'activer ces différents secteurs, eh bien, on va mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir réussir. À la fois réussir dans la vie, à la fois réussir notre entreprise. Alors, le fait de pratiquer le Feng Shui donc, dans une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, parce que ça va s'adapter à tout type d'entreprise, que ce soit une entreprise pour une personne, ou c'est juste un entrepreneur qui travaille tout seul, ou alors les grandes entreprises où il y a des centaines, voire des milliers d'employés, le Feng Shui va pouvoir s'adapter aux différentes tailles des entreprises. Donc, quand le Feng Shui est bon dans une entreprise, ça va augmenter la fluidité de mouvement. Et le fait d'augmenter la fluidité de mouvement fait qu'on va gagner en énergie et on va aussi gagner en temps. Ensuite, le fait de renforcer le yin et le yang, ça va autant aider à aller de l'avant pour pouvoir faire les choses qu'on doit faire pour développer notre entreprise, la pérenniser et faire qu'elle ait du succès, et aussi nous détendre. Donc, chose qui est importante puisque c'est dans la détente qu'on va aller rechercher l'énergie vitale dont on a besoin pour aller de l'avant dans la vie. Donc, les 2 énergies yin et yang sont vraiment très liées entre elles. Ensuite, donc, quand on va activer les différents secteurs du bagua qui sont importants pour une entreprise, eh bien, ça va faire qu'on va avoir l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire qu'on va avoir des synchronicités qui vont s'opérer entre le fait d'avoir des bonnes informations dont on a besoin au moment où on en a besoin pour aller plus vite et pour continuer à avancer avec notre entreprise. Et ensuite, donc, ça agit sur la rentabilité de l'entreprise puisqu'on va travailler sur le fait de créer une forme d'attraction énergétique par rapport à l'argent. Donc, en organisant justement, par exemple, ce fameux secteur qui s'appelle le secteur de la richesse et également le secteur de l'aide extérieure. Alors, le fait d'organiser votre lieu en Feng Shui, ça enlève des freins invisibles et inconscients parce qu'en fait, le fait de ne pas connaître les règles de Feng Shui fait que quand on crée un lieu, en fait, il y a
la plupart des architectes qui créent des maisons, des appartements, des lieux professionnels ne connaissent pas le feng shui, donc ils font des choses sans savoir ce qu'ils font dans certains sujets. Et du coup, il y a des freins, des blocages énergétiques qui sont créés dans l'architecture ou alors dans la manière d'organiser le paysage autour, qui font que ça va créer des freins aussi psychologiques à la personne qui vit là ou qui travaille là. Et donc, quand on va pratiquer le feng shui, eh bien, on va enlever tous ces freins qui maintiennent la personne dans une forme de rétention de son énergie. Et donc, quand on va enlever ces freins, eh bien, la personne va pouvoir aller de l'avant d'une manière beaucoup plus fluide et plus facile. Donc, on travaille aussi sur ce qu'on appelle le taux vibratoire d'un lieu. Donc, on va augmenter l'énergie du lieu pour que ça alimente plus positivement la personne qui vit là ou qui travaille là. Et donc, tout ça, ça va attirer des circonstances plus positives dans la vie et dans la vie de l'entreprise. Donc, cette cartographie du bagua, c'est vraiment un repère qui est précieux pour nous parce que c'est ça. Donc, moi, j'ai des repères qui font que je sais comment positionner cette cartographie par rapport à l'architecture d'un lieu pour pouvoir trouver dans ce lieu où se trouve la zone, par exemple, réputation, la zone carrière, la zone réseau, la zone argent, la zone aide extérieure, la zone projet, la zone santé, la zone connaissance. Et à partir du moment où je positionne cette cartographie, je vais regarder les couleurs et également les symboliques de décoration qui sont là, mais aussi tout ce qu'il y a sur le plan architectural vraiment ancré, comme par exemple tous les endroits où on va avoir de l'eau, comme les éviers, les lavabos, les baignoires, les douches, etc. Et tous les endroits où on va avoir du feu. Donc, si on a une gazinière dans une cuisine, si on a une cheminée ou un poêle à bois avec une ouverture avec un hublot. Donc, tous ces éléments sont importants parce que chacun de ces secteurs du bagua est relié à un des 5 éléments. Donc, la loi des 5 éléments, c'est aussi quelque chose de très fort et de très important qu'on regarde dans le feng shui. Donc, c'est une loi universelle. Je ne vais pas la détailler ici, mais c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'en fait, les êtres humains fonctionnent sans le savoir avec cette loi des 5 éléments. On a chacun des éléments en nous. Chaque personne est elle-même régie par un élément particulier, donc soit l'eau, soit le feu, soit le bois, soit la terre, soit le métal. Et c'est le fait qu'elle soit régie par cet élément-là qui fait qu'elle va fonctionner avec son caractère dans la vie d'une certaine manière. Quelqu'un qui est de type eau, il va pas fonctionner du tout de la même manière que quelqu'un qui est de type feu. Et donc, quand je fais une expertise, quand j'accompagne quelqu'un, je vais regarder à partir de sa date de naissance, ce qui va me permettre de voir de quel type d'élément elle est. Et ça va me donner des indications sur le type de couleur, le type de matière que je vais lui conseiller pour qu'elle puisse plus facilement aller de l'avant dans son entreprise et dans la vie. Et donc, tous ces éléments, on les retrouve dans cette cartographie, dans les différents secteurs, puisque par exemple, la zone réputation, elle est régie par l'élément feu. Donc, par exemple, dans une habitation, si on travaille, si on est en entrepreneur, où on a notre bureau dans notre habitation et qu'on a, par exemple, des toilettes qui se retrouvent dans la zone réputation de la maison, eh bien, le fait d'avoir des toilettes dans ce secteur-là, ça va avoir un impact nocif sur le développement de notre entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on va rééquilibrer. On a des remèdes feng shui qui permettent de rééquilibrer ça pour aider l'entreprise à se développer et à se remettre sur pied.
Donc, chacun des autres secteurs a un élément particulier et on va regarder tout ça quand on va faire une expertise et on va conseiller les choses à mettre dans ces endroits-là en fonction de ce qu'on voit à partir de cette cartographie. Donc, il y a plusieurs manières de faire du feng shui. Soit on regarde dans les bouquins et on se casse la tête, et parce que le feng shui, c'est quelque chose de multidimensionnel. Et moi, depuis que j'ai commencé à apprendre, j'ai pas cessé de continuer à apprendre, donc depuis 24 ans. Tellement il y a de choses à voir, à observer, à étudier, à comprendre, et surtout à insérer tout ça, toutes ces théories dans le vivant. Parce que on peut lire quelque chose dans un bouquin et puis dans ce qui se passe dans la réalité, c'est tout autre parce qu'il y a différents autres éléments, différents autres paramètres à prendre en ligne de compte qui font que on va conseiller un remède ou un rééquilibrage de telle manière ou de telle autre manière. Donc le fait d'être accompagné par une experte comme je le suis, fait que moi, je vais vraiment étudier qui vous êtes. J'ai plusieurs repères qui me permettent de le voir. Donc, à partir de votre date de naissance, c'est une première chose. Un autre repère que j'ai, c'est la morphopsychologie. Donc, je regarde dans les formes de votre visage, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir vous aider à rééquilibrer les énergies qui vous manquent pour aller de l'avant dans la vie et aller de l'avant dans le travail. Et ensuite, j'ai aussi un bagage, je vais dire, par rapport à mon travail spirituel. Donc, ça fait une 30aine d'années que je pratique la méditation, que j'ai une hygiène de vie assez naturelle, la plus saine possible. Et ce qui m'a permis de développer énormément ma sensibilité et aussi de compléter vraiment mon bagage feng shui avec tout ce travail que j'ai fait intérieurement, qui fait que quand je regarde un lieu et une personne, je peux déceler des choses qui sont très justes. Et donc Samuel pourra nous en parler tout à l'heure parce qu'il a été un petit peu impressionné, j'ai l'impression, par la manière dont je l'ai cerné ce qu'il vivait quand j'ai commencé à l'accompagner en feng shui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que vos finances ou les finances de votre entreprise dépendent de votre vitalité, de la fluidité de la communication au sein de votre entreprise, de votre niaque? Alors, il y a d'autres paramètres aussi qui rentrent en ligne de compte, mais ça, ce sont déjà des points importants. Alors, j'ai fini pour ma première phase de présentation. Est-ce que déjà vous avez des questions à ce stade? Alors, donc Claire, tu n'as pas bien compris le bagua et le schéma présenté. Alors, en fait, je ne vais pas tout détailler parce que si je commence à rentrer dedans, ça pourrait prendre des heures. Mais pour comment dire, t'imager un peu, quand on rentre dans un lieu, on va avoir ces 9 secteurs. Alors, je vais revenir sur la slide pour te montrer. Donc là, on va imaginer qu'on voit en fait la maison ou l'appartement ou un local commercial depuis le haut, en fait. Donc comme si on avait le plan architectural. Quand on voit un plan architectural, on le voit du dessus. Et à partir du moment où on le voit du dessus, on va positionner le bagua, donc cette cartographie, sur le plan architectural de manière à pouvoir trouver dans l'architecture du lieu où se trouvent les différentes zones. Donc, par exemple, je vais te dire, si je positionne mon bagua sur l'architecture de mon appartement, je vais dire par exemple, donc je dis ça comme ça, c'est pas la réalité, mais ma chambre, elle va se retrouver dans la zone aide extérieure. Ma cuisine, elle va se retrouver dans la zone carrière. Mon bureau, il va se retrouver dans la zone réputation.
Donc, on regarde déjà ça par rapport à l'ensemble de l'architecture du lieu. Et ensuite, dans chacune des pièces, on va repositionner le bagua avec différents repères. Et donc, dans chacune des pièces, on va avoir aussi tous ces secteurs. On va avoir un secteur de richesse. Donc, ce qui fait que dans un bureau, par exemple, on va avoir une zone réputation, une zone carrière, une zone aide extérieure, une zone argent, une zone projet, une zone réseau, une zone santé et une zone connaissance. Alors, est-ce que ça répond à ta question? Alors, Nathalie, comment on fait pour savoir si notre habitation ou notre bureau est équilibré ou non? Déjà, on peut faire une expertise pour le voir. Et donc, avec une expertise, avec un diagnostic, déjà, on va pouvoir voir si c'est équilibré ou non. D'une manière générale, tous les lieux ont besoin de rééquilibrage. Donc ça, c'est un premier point, soit le diagnostic, soit tu regardes dans ta vie, en fait, les différents niveaux de ta vie, donc au niveau social, famille, au niveau de ta réussite, au niveau de ton travail, de tes finances, de ta santé, voilà, les différents domaines de vie. Est-ce que tu es satisfaite ou bien est-ce qu'il y a des frustrations? Ensuite, est-ce que ton lieu te donne de l'énergie et t'aide à avancer dans la vie et à dépasser tes peurs et tes défis? Ou alors, au contraire, est-ce qu'il te maintient un petit peu dans une stagnation? Donc ça peut être une manière aussi de le voir. Maintenant, moi, j'ai aussi une expérience, comment dire, le fait d'avoir connu, par exemple, des clients qui ont contracté des maladies et c'est seulement au bout de plusieurs années qu'ils ont fait appel à un géobiologue ou à quelqu'un qui pratique le feng shui et qu'ils se sont rendus compte que les maladies contractées venaient de points, ce qu'on appelle géopathogènes en géobiologie. Donc, ce sont des points énergétiques nocifs qui sont sous le sol, donc dans la terre, et qui émettent des ondes nocives qui traversent les habitations. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Alors, Claire, donc si c'est encore abstrait pour toi, je vais juste terminer par t'expliquer qu'en fait, c'est cette philosophie taoïste, elle se base sur le fait que nous, en tant qu'êtres humains, à l'origine de la création, on a été créé par le Créateur sur ce qu'ils appellent dans le taoïsme les 8 trigrammes de l'harmonie. Et ces 8 trigrammes de l'harmonie, en fait, ils imagent les 8 domaines de vie dont j'ai parlé, qu'on retrouve dans le bagua. Donc, la réputation, l'amour, les projets, etc., etc. Et en fait, ça veut dire que cette sorte de cartographie, on l'a quelque part en nous, dans notre subconscient. Donc, c'est à l'état inconscient, en fait. Mais c'est comme quelque chose qui est engrammé en nous, dans notre origine de création, d'être humain. Et en fait, donc ces 8 domaines de l'harmonie, on va les projeter autour de nous, dans l'espace, là où on habite. Parce qu'en fait, notre lieu, ça va agir comme un miroir. Et quand on habite quelque part ou quand on travaille quelque part, on a tendance à projeter notre univers intérieur sur notre lieu. Et donc, on projette aussi bien nos équilibres que nos déséquilibres. Donc, par exemple, si à la base, on est quelqu'un qui a une facilité avec l'argent, qui n'a pas de problème pour gagner de l'argent, gérer son argent, etc. En général, on se rend compte que chez des personnes comme ça, la zone argent est plutôt bien aspectée.
Et si on a des problèmes, par exemple au niveau du couple, pour avoir une relation de couple équilibrée, bah souvent, dans les lieux de personnes comme ça, on retrouve des problématiques feng shui dans les zones amour. Alors, est-ce que c'est plus clair? Alors, je vois que Christophe... Ouais, vous êtes en train d'écrire, donc je vais attendre la question. Alors, oui, bien compris qu'on avait une vision aérienne de la maison du bureau. Cette carte peut tourner, donc comment choisis-tu sa position initiale? Ce choix est-il intuitif? Alors non, ce choix n'est pas intuitif. Il y a 2 repères différents pour pouvoir le positionner. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que ce serait un peu trop complexe. Disons que c'est plutôt le sujet de cours pour répondre à cette question-là. Mais en tout cas, non, le choix n'est pas intuitif. Ton analyse sera différente en fonction du choix de sa position initiale. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, je pense que j'ai compris ta question, Christophe. Alors, Claire, donc c'est un petit peu plus clair pour toi, mais toujours complexe. Alors, en fait, c'est pas forcément utile aujourd'hui de prendre ça. D'ailleurs, j'avais hésité à mettre cette cartographie dans cette présentation. Et puis, je me suis dit, c'est quand même important d'en parler parce que c'est ça qui montre sur la manière en fait dont on interagit en tant qu'expert en Feng Shui pour aider une personne à faire décoller son entreprise, par exemple. Je me suis dit, c'est quand même important d'en parler. Et pour vous donner un exemple qui est super parlant, donc j'ai une amie qui avait une grande entreprise il y a quelques années, qui avait fait la formation de Feng Shui avec moi et qui avait fait appel à un expert Feng Shui pour son entreprise. Et en fait, dans sa grande salle de réunion, elle avait fait mettre un petit lavabo dans le secteur de la réputation. Donc ça veut dire qu'on avait de l'eau dans le secteur de la réputation qui, lui, a besoin de feu. Et à partir du moment où elle avait fait mettre ce lavabo dans ce secteur-là, son chiffre d'affaires a été en chute libre. Donc elle a fait venir un expert en Feng Shui qui lui a dit qu'en fait ce lavabo était mal placé, qu'il valait mieux le faire déplacer. Et à partir du moment où elle a fait déplacer le lavabo, bien, tout de suite après, dans le mois qui a suivi, son chiffre d'affaires a remonté, mais d'une manière impressionnante. Donc, voilà, c'est pour montrer vraiment l'impact de ça et que quand on va conseiller comment activer ces différents secteurs, moi j'ai une quantité d'ailleurs je vais vous montrer ça maintenant, là, de témoignages de personnes que j'ai accompagnées où à partir du moment où on a activé positivement les secteurs qui étaient importants par rapport à l'objectif de vie de la personne que j'ai accompagnée, eh bien, il y a eu un impact vraiment sur le domaine de vie dans lequel on a travaillé. Et moi, j'ai vu des choses qui étaient vraiment phénoménales dans les résultats qu'il y a eu suite à ça, quoi. Les radiateurs, non, c'est en fait comme il n'y a pas de feu à la vue, c'est ni eau ni feu, les radiateurs. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions un petit peu, les sujets complexes? Donc voilà, pour vous, c'est pas important de comprendre le bagua, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut agir sur ces différents domaines de vie grâce à ça, à partir de notre intérieur. Donc on peut agir sur notre carrière, sur l'aide extérieure, en fait, c'est tout ce qui a attrait à la communication, au fait de pouvoir avoir l'aide dont on a besoin pour avancer dans la vie. On peut agir sur la réalisation de nos projets
On peut agir sur notre vitalité, sur notre richesse. On peut agir sur notre réputation et sur voilà, tout ce qu'on a dans le bagua en fait. Alors, ok. Est-ce qu'il y a des choses à absolument pas faire dans une maison? Oui, en fait, il y a beaucoup de choses à absolument pas faire dans une maison. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, le fait de mettre un miroir en face de la porte d'entrée. Quand on entre chez soi, donc par la porte d'entrée générale de la maison ou de l'appartement, il ne faut pas mettre un miroir juste en face de la porte parce que le miroir, il va renvoyer le chi positif vers l'extérieur de la maison. Et donc, il ne va pas permettre à ce chi positif de rentrer dans le lieu et d'alimenter le lieu. Donc ça, c'est une chose. Il y a d'autres choses à faire. Par exemple, on évite de mettre les chaussures sales dans l'entrée. On évite d'avoir des odeurs qui vont être comme ça, pas très agréables dans l'entrée. On évite aussi de mettre des fleurs séchées et des plantes séchées. En fait, les fleurs séchées, les plantes séchées, on peut en mettre un peu dans la salle de bain ou dans les toilettes. Mais sinon, les fleurs séchées, plantes séchées, ils agissent un peu comme des aspirateurs d'énergie positive. Ils sont morts, donc ils pompent l'énergie vitale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ne pas faire? Alors, ce qui est important pour les toilettes, la salle de bain, l'idéal, c'est d'avoir tout le temps les portes fermées. Et puis, le couvercle des toilettes, de le fermer aussi tout le temps. Ça permet d'avoir un chi un peu plus positif quand on fait ça. Après, donc, il y a des généralités dans le feng shui et puis il y a des choses qui sont vraiment du cas par cas en fonction des architectures des différents lieux. Parce qu'en fonction des architectures, l'énergie dans l'espace va pas circuler de la même manière. Et le rapport, par exemple, il peut y avoir quelque chose de malsain entre le rapport avec le chi qui rentre par la porte d'entrée et une gazinière qui serait à proximité, pas loin de la porte d'entrée, mais tout dépend de comment est configurée l'architecture entre la porte d'entrée et là où se trouve la gazinière. Parce qu'il y a des configurations qui peuvent être très nocives, voire créer de la violence en fait dans la vie des personnes. Des accidents, des maladies, etc. Est-ce que j'ai un autre exemple de choses à ne pas faire? Par exemple, dans une chambre, on évite de mettre des miroirs. Parce que le miroir, en fait, il agit comme un boomerang avec le chi, la circulation du chi, la circulation de l'énergie dans l'espace. Et le fait qu'il agisse comme un boomerang, ça fait que ça va activer en fait cette énergie, ce chi. Donc en fait, si on a un miroir qui est là, un lit qui est à proximité, le chi rentre par la porte d'entrée et il va aller comme ça sur le miroir et être renvoyé. Donc ça crée une forme d'onde qui est en permanence en mouvement dans l'atmosphère, même si c'est invisible. Et donc dans la chambre, ça crée une activation d'énergie qui va être trop active pour le sommeil. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses qu'il faut éviter de faire, mais je ne vais pas pouvoir toutes les nommer, sinon on en a pour 3 heures. Alors, s'ils sont éteints, eau et allumés, feu. Non, franchement, les radiateurs, vous embêtez pas avec ça parce que vraiment dans le feng shui, on les considère pas ni par rapport à l'eau, ni par rapport au feu. Le fait que ce soit fermé dans le matériau du radiateur fait que l'élément a très peu d'impact sur le secteur dans lequel se trouve le radiateur. Alors, donc, tant que l'on n'a pas une analyse, il est impossible de choisir l'implantation des pièces. Disons que quand on a un regard feng shui, pour pouvoir choisir l'implantation des pièces dans une maison, ça va nous permettre de mettre tous les atouts de notre côté pour réussir, pour avoir une vie plus équilibrée, plus harmonieuse, plus saine, quand on va le faire avec la connaissance du feng shui.
Alors, si on a un lit sous une poutre, oui, la poutre, ça va pas être bon parce que le chi, en fait, il va comme ça. Le chi, en fait, c'est une énergie qui circule en permanence dans les pièces. Donc, c'est un petit peu comme de l'eau qui coulerait depuis la porte d'entrée et qui va sortir par les fenêtres et par les voies d'évacuation. Donc, les toilettes, les lavabos, etc., etc. Donc, le chi, il faut vraiment prendre conscience que c'est une énergie qui bouge en permanence dans l'espace. Et quand on a une poutre au-dessus du lit, en fait, ce chi, il va épouser la forme de la poutre qui est au-dessus. Et donc, ça va créer une pression atmosphérique, une pression, une onde en pression. Et donc, ça va créer une pression sur notre corps quand on va dormir sous la poutre. Donc effectivement, la poutre au-dessus d'un lit, c'est pas positif. Il y a des manières en feng shui de pouvoir rééquilibrer ça. Tout dépend de la configuration du plafond, du lit, etc. Il y a différentes solutions en fait. Pour la deuxième partie de cette présentation, je vais vous parler d'exemples de personnes feng shui. Donc depuis une quinzaine d'années, j'ai beaucoup d'exemples de personnes qui ont fait décoller des entreprises ou qui ont eu des essors au niveau financier ou qui ont réalisé des projets, des fois qui paraissaient même vraiment utopiques pour eux. Et par exemple, donc il y a Anna Luken et son compagnon Roland. Elle fait du love coaching, l'éducation consciente, et son compagnon l'a rejoint. Donc ils travaillent ensemble. Et quand j'ai commencé à les accompagner, ils habitaient dans un petit studio. Elle était très heureuse là où elle habitait, parce qu'elle était en pleine forêt, à Roussillon, dans un lieu magnifique. Mais elle avait vraiment très très peu de rentrée d'argent avec son entreprise. Et donc c'était vraiment une grosse frustration pour elle. Et quand j'ai commencé à les conseiller donc on a fait l'ensemble du lieu, et on a travaillé sur leurs 2 bureaux respectifs. Et déjà, quand on a fait le travail au niveau de leur bureau, donc le positionnement de leur bureau et les différentes choses qu'on a organisées autour du bureau, eh bien, elle m'a dit que ça a tout de suite amélioré les choses. Donc, au niveau des connexions avec les gens, donc de leurs clients, et du mouvement créatif de leur business commun. Donc, pour elle, il y a eu vraiment un essor au niveau de la créativité dans leur entreprise. Et quand on a travaillé sur le rééquilibrage et l'activation de leur zone richesse, parce que pour eux, il y avait vraiment une problématique feng shui très forte, il y avait une forme d'aspiration négative de l'énergie de leur zone richesse. Donc on a rééquilibré ça en feng shui. Et suite à ça, donc elle m'a dit, elle a gagné plus d'argent en 6 semaines que l'année précédente complète. Donc ça a été un gros boom dans leur entreprise. Et puis, il y a eu un autre bénéfice qui était assez fort pour eux. Ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils cherchaient à déménager pour aller dans un lieu qui soit plus grand. Mais ils cherchaient quelque chose qui soit en pleine nature. Ils avaient des critères assez particuliers. Et suite au rééquilibrage qu'on a fait dans leur zone richesse, eh bien, ils ont trouvé vraiment leur lieu idéal, avec des conditions financières qui étaient beaucoup plus avantageuses pour eux que là où ils habitaient dans le studio. Et donc, ils vivent là maintenant, dans ce lieu, et c'est vraiment leur lieu de rêve. Et là, je suis allée les voir il n'y a pas longtemps, et ils m'ont dit, ben oui, pour eux, ils sont vraiment au paradis sur Terre, et ils continuent leur activité professionnelle ensemble. Donc ça, c'est un autre bénéfice qui s'est passé suite à l'expertise. Et puis, ils ont aussi réalisé des projets de voyage au Népal avec vraiment une concrétisation pour Anna de projets qui étaient importants pour elle par rapport à l'éducation consciente. Et ils ont pu partir plusieurs mois au Népal et en Inde et réaliser des choses très concrètes pour aider à l'éducation là-bas.
donc avec l'éducation consciente qu'elle fait. Alors, j'ai un autre exemple. Donc, Pierre-Alexandre Morales était le premier entrepreneur que j'ai accompagné il y a plus d'une dizaine d'années. Et en fait, à l'époque, son entreprise décollait pas du tout. Donc, il était obligé de garder son travail de prof d'histoire géo pour pouvoir manger, vivre, payer son loyer et s'occuper de sa fille. Et il avait créé une entreprise pour développer les accords Toltec en tant que formateur, conférencier et coach dans les accords Toltec, donc quelque chose de très spécifique. Et à l'époque, ça existait pas autant qu'aujourd'hui, enfin c'était moins connu qu'aujourd'hui. Et donc ça faisait 1 an qu'il avait créé cette entreprise et que ça bougeait pas, qu'il n'arrivait pas à la faire décoller et que vraiment ça stagnait complètement. Et à partir du moment où on a mis en place le Feng Shui chez lui, et il m'a dit, dès qu'on a travaillé sur son poste de travail, donc vraiment la position, le positionnement de son poste de travail dans sa pièce, les couleurs que je lui ai conseillées, ben là, il a vraiment ressenti du dynamisme pour pouvoir entreprendre, prendre des contacts avec les gens, trouver les endroits où faire sa pub, où se faire connaître, etc. Et là, il a vraiment, c'est là où vraiment son entreprise a commencé à décoller. Et son entreprise, du coup, est devenue lucrative pour lui. Donc, il a pu arrêter complètement son travail alimentaire qu'il faisait à côté avant. Et il a pu aussi développer son entreprise à échelle internationale. Donc ça, c'était un souhait qu'il avait. Et on a mis des choses aussi en place dans son Feng Shui, dans différents secteurs, pour qu'il puisse réaliser des projets de voyage. Et il a pu aussi réaliser ses projets de voyage. Et donc, il a trouvé un équilibre, un très bel équilibre et beaucoup de liberté dans la gestion de son entreprise, dans les accords Toltec et à la fois dans sa vie personnelle. Donc, il m'a fait un beau témoignage en vidéo sur YouTube. Si vous voulez aller le voir, je pourrais vous donner, si ça vous intéresse, dans le chat, le lien de ma chaîne YouTube. Ensuite, donc il y a Elisabeth Massot, il y a quelques années, donc c'est une coach, et quand elle a terminé les conseils que je lui ai donnés, elle commençait à proposer en fait du coaching en ce qu'on appelle high ticket, c'est premium, c'est des coachings premium, et elle a décroché son premier coaching à 10 000 €. Donc, c'était des accompagnements qu'elle faisait sur plusieurs mois. Et donc, suite à l'expertise Feng Shui, suite aux choses qu'elle a mises en place dans sa maison, son lieu de travail, donc avec le Feng Shui, elle a décroché son premier contrat à 10 000 €. Et une des premières choses impactantes qui s'est passée pour elle quand on a commencé à travailler sur son poste de travail, c'est que ça faisait des mois qu'elle devait écrire son pitch et elle n'arrivait pas à écrire son pitch. Et quand j'ai vu comment était positionné son bureau, j'ai tout de suite compris pourquoi c'était très difficile pour elle de se concentrer sur ce bureau, pour travailler à ce bureau, et qu'elle était vraiment dans une position de dévitalisation et de perte d'énergie. Et enfin voilà, c'était vraiment pas dans la maîtrise de l'espace du tout, du tout, du tout. Et à partir du moment où elle a mis le bureau conseillé, eh bien, elle s'y est assise et elle a pondu son pitch en 1/4 d'heure, alors que ça faisait des mois qu'elle arrivait à faire. Et donc, quand on a mis son bureau comme ça dans la maîtrise de l'espace, elle était dans un endroit où elle pouvait beaucoup plus facilement se concentrer. Donc, il y avait moins de perte d'énergie. Elle n'était plus du tout dans un endroit qui était dévitalisant. Et donc, ça permettait une concentration et une meilleure clarté d'esprit pour pouvoir pondre ce qu'elle avait à écrire. Alors, j'ai d'autres exemples d'entreprises que j'ai accompagnées. Donc, il y avait le Centre Tomatis à Toulon. Pareil, ils ont eu des choses aussi qui a beaucoup impressionné la gérante de ce lieu. À partir du moment où elle a commencé à faire
les conseils que je lui ai conseillés, elle a eu quelqu'un qui est venu taper à sa porte, qui est quelqu'un qui lui proposait d'être un partenaire de travail pour développer son entreprise. Et elle m'a dit que ça faisait des mois, voire des années qu'elle rêvait un partenaire de travail comme ça. Et elle était impressionnée que la personne soit venue là taper à sa porte suite aux choses qu'elle a mis en place avec le Feng Shui dans son lieu. Alors j'ai voilà beaucoup d'autres exemples que je pourrais vous nommer, dont je pourrais vous parler. Il y en a un qui me tient à cœur, par exemple, c'est Hubert Benhamdine, c'est un comédien. Et quand j'ai fait le Feng Shui chez eux, et bien suite à ça, il a décroché un rôle dans la série Un si grand soleil qui passait sur France 2. Donc il a décroché un rôle assez long où il a pu travailler pendant des mois, voire des années dans cette série, alors qu'avant, il décrochait des petits rôles de temps en temps qui étaient pas, où il restait pas très longtemps dans les séries. Voilà.